Je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que l'Éternel a été avec vous, il vous a préservé, il vous a gardé depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Et c'est l'occasion pour nous de lui dire merci, de le remercier pour tout. Et sans quoi, s'il n'a pas été avec nous, nous ne serons plus de ce monde. C'est pourquoi nous lui donnons toute la gloire. Nous sommes encore au rendez-vous de ce jour. Nous sommes en direct depuis l'église Action Chapel Lomé, Dominion Cathédrale, pour l'étude biblique. Je remercie Dieu pour ce moment que nous allons passer encore à sa présence. Nous allons prier. Éternel, nous voulons te dire merci pour tout. Merci pour tes miséricordes qui ne s'épuisent point mais qui se relèvent chaque matin. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci parce que depuis le matin, c'est toi qui as été avec nous, qui nous a préservés et nous a gardés jusqu'à cet instant. Nous voici en ta présence pour recevoir encore de toi. Mais nous demandons, Éternel, que tu pardonnes nos péchés, que tu pardonnes nos transgressions et que le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel, parle en notre faveur. Que le Saint-Esprit manifeste sa puissance, qu'il vienne nous assister, afin que cet enseignement ne soit pas basé sur une démonstration de la chair, mais que cela soit basé sur une démonstration de l'Esprit. Papa, nous te disons merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce soir, le thème de l'étude biblique, c'est vertu divine. Vertu divine. Et nous parlons de la manifestation de la miséricorde. Vertu divine, manifester la miséricorde de Dieu. Alors c'est quoi la miséricorde? Eh bien la miséricorde, c'est un sentiment par lequel la misère de quelqu'un touche notre cœur. Le mot miséricorde a pour synonyme indulgence, clémence, absolution, bonté, charité, compassion, sympathie, pardon, grâce. Manifester la miséricorde est une vertu divine. Manifester la miséricorde envers quelqu'un, c'est de chercher son bien-être. C'est de venir en aide à quelqu'un. C'est sauver quelqu'un qui est dans une situation qui le dépasse. Manifester la miséricorde, c'est faire du bien. C'est porter assistance à quelqu'un. C'est de ça que nous voulons parler. Et la miséricorde, c'est l'un des attributs moraux de Dieu. Notre Dieu est miséricordieux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 103, versets 8 et 9, il est écrit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Alléluia. Ça, c'est la nature de notre Dieu. L'un de ses attributs moraux, la miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux. Alors Dieu veut que nous aussi, ses enfants, nous soyons miséricordieux comme lui. C'est pour cela qu'il partage cet attribut-là avec nous. Il veut que nous soyons miséricordieux. C'est très important. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 36, il dit: soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'être miséricordieux. Dieu accorde une importance capitale à la miséricorde. Il accorde une importance capitale à la miséricorde. La miséricorde est la chose, la première des choses que Dieu voit dans notre adoration, dans nos prières, dans tout ce que nous faisons à la présence de Dieu. Ce que Dieu regarde en premier, c'est notre miséricorde.
Payer la dîme, c'est bon. Donner les offrandes, c'est bon. Contribuer aux besoins financiers et matériels de l'église, c'est bon. Tout ça là, c'est bon. Mais tout ceci n'a pas une importance égale par rapport à la miséricorde devant Dieu. Si nous faisons tout ça là et nous n'y associons pas la miséricorde, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Car ce que Dieu prend plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Oui, c'est ce qu'il dit. Dans Matthieu 12, verset 7, il dit, si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Oui, notre Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Les pharisiens et les scribes ont mis l'accent sur l'adoration selon la loi. La dîme, le paiement de la dîme, les offrandes, le jeûne, et pensant que leur justice va se baser sur ça. Mais Jésus-Christ leur fait comprendre que ce n'est pas ainsi. Il leur dit dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Jésus-Christ ne refuse pas le paiement de la dîme. Il ne refuse pas. Certains ont pris ce passage comme quoi Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ dit le peuple. Non, il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Payez la dîme. Payez les offrandes. Faites tout ce qu'on veut. Mais nous devons y associer la miséricorde. Nous devons associer la miséricorde. Ce que nous ignorons, c'est que nous pouvons venir à l'église, louer Dieu, observer toutes les autres ordonnances. Mais si nous ne manifestons pas la miséricorde les uns envers les autres, surtout envers les nécessiteux, envers les pauvres, envers les veufs, envers les orphelins, aux yeux de Dieu, cela n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Si nous n'avons pas la miséricorde les uns envers les autres, si nous ne témoignons pas de miséricorde, de compassion envers les nécessiteux, envers les pauvres, envers les veuves et les orphelins, et nous comptons sur nos sacrifices, nous comptons sur nos offrandes, nous comptons sur notre adoration, sur nos dîmes, cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la justice, la miséricorde, la fidélité, comme il est écrit dans Matthieu 23, 23. Sans cela, nos sacrifices ne vont rien faire devant Dieu. Cela, nous n'allons pas attendre que Dieu accepte notre adoration sans la miséricorde. Nous allons voir ce que Michée a dit. Nous allons voir ce que Michée a dit dans Michée 6. Michée 6. Verset 5, verset 6 et suivant. Il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Éternel, agréa-t-il des milliers de béliers, des milliards de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien.
et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Voilà. Il ne s'agit pas de se présenter devant Dieu avec des milliers de béliers, des milliards de torrents d'huile. Il ne s'agit pas de cela. Mais il dit de venir avec Dieu en ayant la miséricorde, en pratiquant la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si nous ne pratiquons pas la miséricorde et que nous venons à Dieu comptant sur le sacrifice, alors que notre vie même ne plaît pas à Dieu, notre vie n'est pas faite de justice, de miséricorde, de compassion, Dieu ne va pas accepter notre adoration. Lorsque nous nous levons et que nous nous rendons au temple, nous attendons à ce que Dieu nous exauce. Nous attendons à ce que Dieu agrée notre adoration. Alors nous entourons notre culte, notre adoration par des louanges, par l'adoration, par des prières, par la prédication. Nous faisons tout pour rendre ce culte-là agréable. Mais savons-nous qu'il peut arriver que nous pouvons tout faire? Nous pouvons faire tout cela et qu'à la fin, que Dieu nous dise que tout ce que nous avons fait là, il n'agrée pas, il n'accepte pas. Parce que ce que nous venons de faire là, ça c'est devant les hommes. Les hommes peuvent apprécier cela. Mais Dieu, lui, il voit, il sait que ceux-là qui sont devant moi là, ils ne sont pas devant moi avec un cœur intègre. Ils ne sont pas devant moi avec la compassion. Mais ils sont devant moi avec leur cœur rempli de pourriture, avec leur cœur rempli de haine, de péché. Dieu n'agrée pas cela. Le peuple d'Israël a été surpris d'entendre le verdict de Dieu tomber après qu'ils aient offert des sacrifices, après qu'ils aient offert des prières, d'entendre la sentence de Dieu tomber pour leur faire comprendre que ce que vous venez de faire là, je n'agrée pas cela. Ils ont été surpris. Nous allons lire ce passage et nous allons voir ce qui s'est passé. Ésaïe 1. Ésaïe 1, verset 11 à 17. Ésaïe 1, verset 11 à 17. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Défendez la veuve. Alléluia. Voici, le peuple d'Israël se présenta devant Dieu pour lui rendre un culte. Et ils ont présenté des sacrifices à Dieu. Ils ont pris soin de présenter ces sacrifices comme Dieu leur avait demandé. Alors, tous les sacrifices qu'ils avaient offerts et toutes les cérémonies qu'ils avaient observées faisaient partie de ce rendez-vous divin. C'est Dieu lui-même qui leur avait dit de faire cela. Mais quand ils ont fini
Dieu dit qu'il rejette tout cela. Dieu a rejeté leur adoration en bloc. Alors, quel ne fut pas le choc pour eux d'entendre ces propos de la bouche du prophète? Quelle indignation ce fut pour eux de passer leur temps à sacrifier, à prier, à adorer, à faire tout, et qu'à la fin, le verdict tombe. Je n'agrée pas vos sacrifices. Je détourne mes yeux. Je n'accepte pas vos prières. Alors ils se sont posés des questions. Mais le prophète ne se trompait-il pas? Mais les sacrifices que nous avons offerts étaient prescrits par la loi. C'est Dieu lui-même qui nous demande de lui faire ce sacrifice. Oui, c'est Dieu lui-même. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 3, versets 9 à 11 et 17, c'est ce que Dieu leur demandait de faire, de présenter des sacrifices. Il dit que c'est une loi perpétuelle pour eux. Nous allons lire Lévitique 3, versets 9 à 11 et 17. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux oignons, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habitez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. C'est ce que Dieu leur avait dit. Alors pourquoi Dieu rejetterait-il encore leur sacrifice? Mais en réalité, ce n'est pas que Dieu s'attaquait à leur sacrifice. Non, il ne s'agit pas ici d'une attaque contre les sacrifices en tant que tels, mais plutôt contre l'attitude avec laquelle les gens apportaient leur sacrifice. C'est avec quelle attitude? Est-ce que leur attitude était une attitude acceptable devant Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la loi demandait à tout Israël mâle et adulte de se présenter 3 fois devant l'Éternel. Ça c'est dans Exode 23 verset 17, Exode 34 verset 23, Deutéronome 16, 16. Alors ces exigences étaient toujours observées, mais comment? Dans la lettre et non dans l'esprit. C'était dans la lettre et non dans l'esprit. Dieu ne voulait plus des adorations formelles. Non, des adorations de formalité, des adorations d'apparence. Non, Dieu ne voulait pas ça. Dieu désirait une adoration sincère. Dieu ne voulait plus ni sacrifice ni holocauste. Dieu était après leur cœur, rempli de piété. Les sacrifices d'un cœur brisé, contrit par le poids du péché. C'est de ce que Dieu attendait. C'est de ça que Dieu voulait. Que les Israéliens reconnaissent que leur cœur était rempli de péché et qu'ils se répandent. C'est ce que l'Éternel veut. Mais Israël, les Israélites étaient là, dans ce péché-là, dans leur injustice, c'était là. Alors le psaume 40, verset 6 dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Ah. Dieu ne demande plus ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ésaïe 51, verset 16 et 17, il dit ceci. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices
qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. C'est ce que Dieu voulait. Et c'est ce qu'il veut toujours. Quand nous nous approchons de Dieu, comment nous nous approchons de lui? Comment notre cœur? Est-ce que nous sommes conscients de l'état de notre cœur en nous approchant de Dieu? Approchons de Dieu avec humilité ou bien avec orgueil. Osée 6, verset 6 dit: car j'aime la piété et non des sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Oui, la piété de Dieu. La piété, c'est ce que Dieu veut. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous pratiquerons la justice. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous serons miséricordieux. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous allons toujours reconnaître que nous avons besoin de repentance. Repentance journalière. Mais ces gens-là, ces Israélites-là, s'approchaient de Dieu avec leur péché. Il n'y avait pas de crainte de Dieu dans leur cœur. Il n'y avait pas de crainte. Et ils se présentaient devant Dieu dans cet état. Alors Dieu dit, mais pourquoi vous venez devant moi pour souiller mes parvis? Pourquoi? Parce que quand ils viennent avec leur péché, malgré les holocaustes, ces sacrifices qui étaient censés les purifier, censés les délivrer, censés les sauver, étaient entachés de leur pourriture, étaient entachés de leur péché. Et ceci souillait le parvis de l'Éternel, du temple. Alors, où est-ce que nous en sommes? Où en sommes-nous? Et avec ça, ils pensaient être justifiés par ce sacrifice qu'ils faisaient, même s'ils refusaient de se repentir. Dieu ne veut pas des adorateurs n'ayant pas une piété. Les adorateurs qui ont une piété apparente, ce n'est pas ce dont Dieu veut. Dieu veut des adorateurs qui ont la crainte de Dieu. Qui ont la crainte de Dieu, la piété. Voilà ce dont Dieu cherche. Il ne s'agit pas de sacrifices. Il ne s'agit pas des offrandes. Oui, tout ça là c'est bon. Mais avons-nous la crainte de Dieu? Avons-nous cette crainte-là? Toute adoration dans laquelle il n'y a pas une repentance réelle, une foi réelle, un amour réel de la part de l'adorateur n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas une vraie adoration. Les sacrifices coûteux ne sont pas la preuve de la piété envers Dieu, mais ce qui constitue la preuve de piété devant Dieu, c'est le profond changement que ces sacrifices-là apportent dans le cœur et dans la vie de l'adorateur. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nos sacrifices-là apportent? Nos prières, ça apporte quoi? Notre adoration, ça nous apporte quoi? Les prédications que nous suivons, ça nous apporte quoi? Les enseignements que nous suivons, ça nous apporte quoi? Est-ce que ça crée en nous la piété? Est-ce que ça crée en nous la crainte de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Alors Dieu leur dit de cesser de leur apporter leurs offrandes, car le crime y est associé. Le crime y est associé. Dieu ne pouvait pas les accepter parce que leurs mains étaient sales, leur cœur était impur. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut aller. Alors Dieu dit dans Ésaïe 1,15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Dieu n'écoute pas leurs prières. Pourquoi? Il dit, parce que vos mains sont pleines de sang. Alors, c'est à cause de leur péché,
À cause de leurs crimes, Dieu n'exauce pas leurs prières. Dieu détourne ses yeux. Ils étendent leurs mains en signe de supplication. Mais Dieu dit, je n'accepte pas. Parce que il y a le péché. Le péché est là. Les mains étaient impures, leurs mains n'étaient pas pures et leur corps était rempli de péché. Et pourtant, ils se présentaient ainsi devant Dieu, espérant que Dieu les écoute. Alors, la Bible nous dit ceci à propos du péché, à propos de celui qui peut aller devant Dieu dans le psaume 15, verset 1 et 2. Le psaume 15, verset 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà, c'est celui-là qui peut se présenter devant Dieu. C'est celui-là qui peut aller séjourner dans la tente de Dieu. Le psaume 106, verset 18 dit ceci: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Oui, les Israélites qui étaient en train d'offrir ces sacrifices n'ont pas compris cela. Ils avaient conçu de l'iniquité dans leur cœur, mais ils pensaient qu'avec ça, Dieu pouvait les exaucer. Non. Maintenant, quant à nous, comment nous nous approchons de Dieu? Comment l'adorons-nous, ce Dieu-là? Avons-nous la crainte de Dieu? Quel est l'état de notre cœur quand nous venons à lui? Avons-nous la piété envers Dieu? Michel nous a dit, faut-il nous approcher de Dieu? Faut-il nous présenter devant Dieu avec le sacrifice, avec des milliers de brebis, de veaux, avec des tonneaux d'huile, d'onction? C'est avec ça? Il dit non. Nous devons nous approcher de Dieu en ayant la justice, en ayant la miséricorde, en ayant la compassion. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si nous nous comportons comme ces Israélites, nous ne devons pas attendre que notre adoration, que nos prières soient acceptées par Dieu. Nous ne devons pas attendre cela. Parce que Dieu n'agrée pas. Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas. Ces Israélites étaient devant Dieu avec des sacrifices qu'ils présentaient, mais en réalité, ils étaient dans le péché. Il n'y avait pas de justice dans leur vie. Ils ne s'occupaient pas des pauvres. Ils ne s'occupaient pas des orphelins. Ils ne voyaient pas ceux qui étaient dans le besoin, mais ils étaient dans le temple, présentant les sacrifices, les offrandes, alors qu'en ce moment, il y a les pauvres qui étaient là. Il y a des veuves qui souffraient. Il y a des nécessités qui étaient là. L'injustice régnait. L'injustice régnait. Et pourtant, ils étaient dedans, en train de faire des sacrifices. Alors, dans ces conditions pareilles-là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Alors, Dieu leur dit, Isaïe 1, verset 16 et 17, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Défendez la veuve. Lavez-vous, purifiez-vous. Ils étaient sales, ils étaient impurs. C'est pourquoi Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Donc, ça veut dire qu'il y avait de la méchanceté dans leurs actions. Ils cessaient de faire le mal. Au lieu de faire le mal, faites le bien. Donc ça veut dire que le mal était caractérisé. Leur vie était caractérisée par le mal, l'injustice. Ils apprenaient à faire le bien. Oui.
le bien. Tout ce qui est bon est à apprendre. C'est le mal. On n'apprend pas à faire ce qui est mauvais. Nous sommes nés avec. On n'apprend pas à faire le mal. Nous sommes nés avec. Alors l'Éternel dit oui. Je sais que vous êtes nés avec ce mal-là, mais apprenez à faire le bien. Aujourd'hui, l'Éternel nous demande. L'Éternel nous demande, il me demande, il nous demande de nous purifier. De nous purifier. De ôter devant ses yeux nos actions méchantes. De cesser de faire le mal. Cesser de faire le mal. Demande cela. Nous devons apprendre à faire le bien. Rechercher la justice. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de justice. Il n'avait pas de justice. Dieu dit, recherchez la justice. Et ne pratiquez pas la justice. Protégez l'opprimé. Voilà. Il ne protégeait pas l'opprimé. L'opprimé était laissé à lui seul. Faites droit à l'orphelin. L'orphelin était bafoué dans ses droits. L'orphelin était négligé, méprisé. Les veuves délaissées. Délaissées. Alors dans cette condition, Dieu ne pouvait pas venir à leur secours. Dieu ne pouvait pas les exaucer. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, tous les sacrifices, toutes les offrandes qu'ils ont présentées à Dieu, ils n'ont pas accompagné ces offrandes-là par la miséricorde. Ils n'ont pas accompagné ces offrandes-là par la justice. Ils ont marché dans l'injustice. Ils ont bafoué. Ils ont méprisé. Ils ont négligé les veuves et les orphelins. Or, Dieu accorde une importance particulière aux orphelins. Il apporte une importance particulière aux veuves. Voilà ce que nous devons comprendre. J'ai dit plus haut que la miséricorde est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Et c'est l'un de ses attributs moraux. Il a partagé ça avec nous. Que nous aussi, nous soyons miséricordieux. Et c'est ce que sa parole nous déclare. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste l'est. Donc c'est la miséricorde qui peut nous permettre de nous tourner vers les démunis. Seule la miséricorde peut nous permettre de nous tourner vers les veuves. Seule la miséricorde peut nous permettre de nous tourner vers les nécessités, de leur venir en aide, de leur témoigner notre miséricorde, comme notre Père Céleste nous a témoigné notre miséricorde. Il a voulu nous faire comprendre que la religion la plus pure et la plus noble, elle consiste à visiter les orphelins. Consiste à visiter les orphelins. Donc, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est la miséricorde que Dieu demande. Aujourd'hui, ça c'est la partie A de l'enseignement. La prochaine fois, nous allons continuer. Nous allons voir quel est le point de vue de Dieu par rapport aux veuves, aux orphelins. Nous allons voir comment Dieu veut que les veuves, les orphelins soient traités. Nous verrons cela la prochaine fois. Donc, nous allons continuer donc, cet enseignement la prochaine fois si Christ ne revenait pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel, nous voulons te dire merci pour le message de cet après-midi. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence. Nous remercions le Saint-Esprit pour sa présence aussi. Et je prie, je demande que ce message ne soit pas vain, mais que ce message-là nous soit bénéfique au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces personnes qui auraient écouté ce message éternel bénéficient de ce message. Et que ce message-là le propulse, l'élève, afin qu'ils puissent comprendre que sans la miséricorde, sans la piété, son adoration n'est rien. Que l'Éternel nous vienne en aide,
qui nous assistent, afin que nous ne soyons pas ceux-là qui adorent Dieu n'importe comment, mais ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Papa, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen.